Je suis né à Guyvelde, dans le nord de la France. Ça fait quelques décennies déjà, où j'ai toujours vécu à la ferme de mes parents, où j'ai été agriculteur. J'ai été agriculteur plus de 20 ans, 30 ans, où j'ai donc aussi diversifié mon exploitation agricole dans le tourisme, dans le loisir. En fait, j'ai toujours milité dans beaucoup d'associations où j'ai créé certaines associations dont j'ai été président. J'ai également pu avoir l'avantage de fréquenter le milieu médical à l'époque où j'étais militaire. Donc j'étais sous-officier. J'étais infirmier militaire à l'hôpital Scrive à Lille, où j'ai pu exercer aussi déjà certains dons, hein, mais d'une façon aléatoire. Puisque j'étais dans le business, je ne pouvais pas donc en faire plus. Je les avais déjà utilisés, que j'avais une vingtaine d'années, c'était le pendule. Et en fait, quelques années plus tard, ces amis avec qui on avait fait ça d'une façon un peu détendue, le pendule, ça se faisait avec l'Alliance et le fil à coudre, comme ça se faisait avec nos anciens. Ils m'ont dit, tu sais Jean-Claude, tu avais dit qu'il allait avoir ça, ça et ça, et puis tout ça c'est arrivé. Ça m'a interpellé, et puis je l'ai quand même utilisé plus régulièrement, il y a une quinzaine d'années, et depuis 10 ans, vraiment couramment, voilà. C'est difficile de résumer en quelques minutes 3 professions. C'est impossible. Je vais essayer d'être court en disant que guérisseurs, tout le monde en connaît plus ou moins. C'est des gens qui interviennent par la prière. Ils ont un secret, ils sont reliés, ils ont ce don. Par exemple, ce qui est le plus connu, c'est de couper le feu. Hein? Les gens qui sont brûlés, vous connaissez quelqu'un qui s'est coupé le feu, c'est phénoménal. La brûlure s'éteint, si on veut. Et il n'y a pas de séquelles, etc. Donc le guérisseur, il intervient donc par la prière et aussi par des gestes d'imposition sur la personne ou à distance, parce que ça se fait aussi bien en présence de la personne ou à distance, voilà, comme sur même des animaux. La radiesthésie, c'est un nouveau nom qu'a donné le père Bouly, l'abbé Bouly, qui est ici du Pas-de-Calais, qui est nationalement et internationalement connu. L'abbé Bouly utilisait les baguettes et le pendule comme tout radiesthésiste. Dans le temps, ça s'appelait la rhabdomancie. En fait, déjà du temps de Moïse, on employait déjà le bâton et du temps des Égyptiens, c'était déjà pratiqué il y a 5000 ans. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est une science naturelle et ancienne, traditionnelle et qui marche. En fait, c'est quoi la radiesthésie? La radiesthésie, c'est faire des recherches. De recherche à tout niveau. Aussi bien pour rechercher une source, avec des baguettes, ou bien même rechercher sur une personne disparue, qu'on peut localiser au pendule, comme je l'ai déjà fait et réussi, ou bien même rechercher des animaux, ou rechercher aussi quel est le problème des gens. En fait, le radiesthésiste est un émetteur-récepteur d'ondes. Il peut capter les énergies ou pas, s'il n'y en a plus, hein, mais il faut savoir que tout corps dégage des énergies. Et un bon radiesthésiste peut capter des énergies d'une personne ou d'un animal ou autre, qu'il soit à 10 000 km ou à 10 mètres, c'est pareil. Il n'y a pas de distance dans les énergies. C'est pour ça qu'on peut intervenir à distance, quelle qu'elle soit. Et en fait, quand on est dans la pratique, on ne cherche pas à savoir comment ça marche, mais du moins le peu que je sache, c'est que dans le noyau de la Terre, il y a un noyau ferreux qui dégage des champs magnétiques. Donc tout est magnétique sur la Terre. Et nous, les humains, on a aussi du magnétisme et il a été prouvé par des chercheurs qu'elle est localisée à certains endroits sur le corps humain, notamment près des yeux, à certains endroits sur le corps. Et il est plus ou moins développé, comme tout le monde, on a des dons qui sont développés ou pas. Et moi j'ai beaucoup de magnétisme, je peux le dire.
Et ça se cultive. J'en ai de plus en plus. La preuve, c'est que je fais déclencher des appareils. Quand je rentre dans un magasin, je peux déclencher des alarmes. Rien que j'y passe en rentrant, pas en sortant. Hein, voilà, qui surprend tout le monde. Donc, vous voyez, c'est important le magnétisme. Trois dons que j'ai, comme d'autres peuvent l'avoir, ils sont complémentaires. C'est une chance d'avoir ces trois dons parce que, en fait, imposer les mains de guérisseur, c'est pas forcément rechercher d'où vient le problème, donc on peut avoir des résultats qui sont que provisoires, parce que le radiesthésiste, lui, il a recherché d'où vient le problème et il a mis une thérapie en place. Il a vu que la personne, elle dort sur un mauvais endroit, qu'il y a des gaz radon, qu'il y a une mauvaise prise de terre, qu'il y a des chakras bloqués. Donc ça, c'est le radiesthésiste. Donc c'est complémentaire du guérisseur qui impose les mains et qui prie, et du magnétiseur qui, par la téléradiesthésie, il intervient à distance et il n'a pas besoin d'être présent pour détecter le disparu, de soigner l'animal à distance. Parce que là, c'est bien la preuve que ça marche, qu'il n'y a pas de placebo. C'est le fait de pouvoir guérir, soigner quelqu'un ou un animal à distance. C'est comment l'expliquer, hein? C'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que ça ne marche pas. Merci à tous et puis à bientôt.